c'était génial. Juste génial. Ce chapitre, mon Dieu. J'ai adoré ce chapitre. Je sais pas comment le dire autrement, enfin vraiment, un excellent chapitre de Nanatsu no Taizai. Des révélations, des rebondissements à la fin, des moments touchants, des moments de mystère. Enfin, je veux dire, génial quoi. Bravo Nakaba. Salut les amis, on se retrouve pour la review du chapitre 176 de Nanatsu no Taizai. Donc, désolé si la review sort un petit peu tard. Comme j'ai dit dans toutes mes reviews, donc voilà, je sors de ma semaine d'examen, donc pour moi ça a été un petit peu compliqué pour les reviews. Mais normalement, donc maintenant je devrais reprendre un rythme un petit peu à peu près normal. Et donc voilà, ce sera beaucoup plus sympathique pour vous et pour moi, autant pour vous que pour moi, donc de regarder, d'assister, de regarder mes vidéos sur ma chaîne quoi. Puis pour moi de les faire. Voilà un petit peu en ce qui concerne l'intro. Donc ensuite, en ce qui concerne le chapitre, très bien pour moi, comme j'ai dit en introduction, j'ai trouvé que ce chapitre était excellent parce qu'il était très complet. Et en même temps, voilà, il était... c'est une excellente, enfin, je vais pas dire conclusion, c'est pas du tout une conclusion, mais c'est une excellente transition sur la deuxième phase du combat qui va se dérouler ensuite avec Ban, je suppose, enfin bon. Donc premièrement, la révélation qui est faite dans ce chapitre, que Estarossa en fait était aussi le Benjamin, enfin le cadet par rapport à Meliodas, et que Meliodas était l'aîné. Et d'ailleurs, on ne sait même pas quels sont... Arrivé à ce moment-là, on ne sait même plus quels sont leurs liens familiaux, je veux dire. On sait simplement que Estarossa était admiratif, très admiratif de Meliodas, voilà ça. Une info sûre, Meliodas était le chef des 10 commandements. Il les menait à la bataille, il les avait menés au combat dans la guerre contre les déesses. Et donc on a l'occasion d'en apprendre vraiment beaucoup plus sur les relations entre Estarossa et Meliodas. C'est super intéressant, parce que on comprend en fait le côté un petit peu... la fausse déception dans le discours de... Je dis fausse pour une certaine raison. La fausse déception dans le discours de Estarossa, parce que il y a un côté un petit peu très déçu et très ils se sentent trahis. Ça, je pense que c'est vrai. Ils se sentent trahis parce qu'il explique bien. Meliodas a tué des commandements, ils les ont scellés à participer. Il a participé à leur saut. Donc techniquement, oui, je pense qu'ils ont des raisons d'en avoir contre Meliodas. D'avoir une dent à l'encontre de Meliodas, mais bon, bien sûr, je pense que les intentions de Meliodas sont encore à découvrir et que ça, c'est vraiment une matière intéressante à explorer pour plus tard, à l'avenir dans le manga, mais j'ai pas envie que Nakaba nous le révèle tout de suite, j'ai vraiment pas envie de ça. En ce qui concerne donc les 10 autres révélations qui sont faites à travers ce mini flashback, c'est qu'en fait, il y a eu donc une guerre contre les déesses et on voit à un moment une espèce de dieu de la mort qui fait un petit peu penser à notre représentation de la mort, mais pour eux, donc du coup, ce serait peut-être un Shinigami, si vous voulez, un petit peu ce genre de choses. Et donc du coup, alors aussi d'ailleurs, chose que j'ai oublié de mentionner dans la première partie, Meliodas n'a pas vieilli. Ça c'est quand même un truc chelou, il n'a pas vieilli. Et c'est bizarre, pourquoi quelle est l'explication? Et donc comme il se ressemble beaucoup, lui et Estarossa, on peut penser que en fait vraiment la forme adulte de Meliodas soit telle que est Estarossa actuellement. En ce qui concerne donc les autres révélations qu'on a dans ce chapitre, c'est par rapport aux 10 commandements. On sait qu'il y a donc eu 2 commandements qui ont été tués par Meliodas, et on voit une image, on voit tous les commandements qui étaient présents, donc il y a 3000 ans, je sais plus combien de temps là, dans la guerre contre les déesses. Alors on voit Meliodas, on voit Gotor, on voit dans un petit coin derrière lui, on voit Merasila, on voit Monspiet, et je crois que c'est tout, il me semble. Ce qu'on ne voit pas, c'est Dolor, Gloxinia et Greylord. Voilà. On ne voit pas cela, et c'est très bizarre parce que, en fait, dans l'image, on voit un gros géant avec un casque. On voit un espèce de mec barbu musclé, une sorte de génie, et on voit une espèce de truc qui ressemble un peu à une sorte de mouche, en fait, de mouche insecte bizarre. Qui pourrait être très bien d'ailleurs. Vu qu'il y a déjà un géant et qu'il y a une espèce de truc ailé, ça pourrait très bien être les anciens représentants, ceux qui avaient la place qu'occupent maintenant Gloxinia et Dolor. Bon. En ce qui concerne le personnage, donc Greylord n'est pas là, et il y a cette espèce de mec musclé avec une barbe. Certains ont dit que ça pouvait être le roi des vampires. Pourquoi pas? Comment il s'appelait déjà? C'était Ikras, non? Ikras, le roi des vampires? Enfin bref. Techniquement, ce perso, je ne sais pas, on va nous apprendre qui il est, bien sûr, et pourquoi on ne nous a pas mentionné qui
qui l'avait tué, qui était à l'origine de sa disparition, parce que on nous a bien dit que Meliodas avait tué 2 commandements. Donc, qui est ce bonhomme? Et pourquoi Greylord l'a remplacé? J'espère qu'on en apprendra davantage là-dessus. En ce qui concerne donc le point peut-être le plus important de ce chapitre en fait, c'est que Ban arrive sur le champ de bataille et que il sait très bien que en tuant Merassila, il sacrifie Elaine. Et putain, je trouve ça génialissime. Merci Nakaba de nous redonner espoir, parce que cette espèce de fausse résolution dans le retour d'Elaine, cette espèce de résurrection un petit peu bizarre, un petit peu, ça manquait de climax, quoi. Ça manquait une vraie tension à l'apogée, quoi. C'est censé être un enjeu qui est au cœur du personnage de Ban, comme j'ai déjà dit, hein, le retour de Elaine. Et le fait que ce soit si expédié comme ça, moi ça m'avait vraiment pas plu. Et donc j'espère vraiment que Elaine, finalement, on la retrouvera vraiment qu'à la fin. Et que ce sera vraiment un des grands accomplissements que le personnage de Ban aura pu accomplir et aura pu, voilà, ce à quoi il aura pu enfin aboutir. Et donc j'ai vraiment hâte voilà, on nous mette un petit peu des enjeux pour chaque perso en fait. Et je trouve que ça c'est vraiment très réussi de la part de Nakaba, voilà, d'avoir réussi à sauver un peu cette situation, parce que j'aimais pas du tout le fait que Elaine rejoigne le groupe comme ça. Je trouvais ça vraiment très mauvais. J'ai adoré aussi, ça serait peut-être mon dernier point, le moment où Ban arrive comme ça. D'ailleurs, grand moment de complicité entre Ban et Meliodas, franchement, j'adore ça, c'est génial. J'adore le moment de complicité, franchement, je les adore. Et le moment où il fait ça avec Merassila, clac, et qu'ensuite il lui arrache ses 8 cœurs, et qu'il les écrase avec son pied, putain. Magnifique, magnifique. J'ai jamais été aussi satisfait de voir un des commandements crever comme ça, aussi salement, aussi... putain, Merassila, elle s'est fait quand même humilier par Escanor et par Ban. Je pense qu'elle est morte, je pense que c'est terminé pour Merassila, et c'est pas trop grave, elle n'était pas vraiment très charismatique, et c'est franchement l'une d'elles que j'aime le moins. Enfin, l'un des commandements que j'aime vraiment le moins. Si ce n'est celui que j'aime le moins en vérité. Et du coup, je pense que bah ça veut dire que ça va chier, quoi. Parce que le combat continue, j'ai pas envie que le combat ce soit le dernier combat final où on ait toutes les révélations, parce que ça fait chier, en ce qui concerne donc cet arc-là. Hein. Mais bon, là, ça a l'air de se diriger vers un combat qui va continuer, qui va se prolonger, et je pense que d'autres vont arriver, et que Escanor, par exemple, quand il fera jour, parce que le combat se déroule jusqu'au jour, il pourra réactiver sa forme full power, et encore bien autre chose, mais j'ai pas trop envie quand même que le combat se termine là-dessus, enfin non, l'arc se termine sur ce combat, pardon, et que j'ai envie, voilà, que Ban et Meliodas peut-être partagent un ultime combat, entre guillemets ultime, ensemble entre frères, et entre frères d'armes si vous voulez, et ensuite qu'on les voit disparaître, et qu'ils réapparaissent ensemble un autre jour. Ce serait peut-être pas mal, parce que j'ai pas envie que, voilà, que ce soit le combat final, franchement ça me déplairait. Chers amis, c'était un petit peu là-dessus que je terminerai ma review, donc dites-moi ce que vous avez pensé de ma review, du chapitre, dites-moi dans les commentaires, discutez, et dites-moi aussi qui est cette espèce de gros vampire bizarre avec la barbe comme ça. Et où est Greylord, sérieusement. Bon. Voilà les amis, donc on se retrouve mardi prochain, a priori pour la review donc, du chapitre 480... non, ça c'est Fairy Tail, 177, et donc du coup je vous dis à la prochaine, ciao.